Salut tout le monde. Nous sommes toujours avec les fonctions et le traçage des courbes. J'ai pour vous aujourd'hui une autre fonction irrationnelle. Alors, nous allons essayer de l'étudier et puis tracer sa courbe. Alors, suivez attentivement. Je lis l'exercice. On considère la fonction numérique définie par f de x égale x moins racine de x plus 1 sur racine de x, soit CF, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. La première question, déterminer df. df, c'est l'abréviation du domaine de définition de la fonction f. Alors, df, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une racine, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est ce qu'on appelle le radicande. Le radicande doit être supérieur ou égal à 0. Celui-là, il se trouve au dénominateur. Donc, il doit être strictement supérieur à 0. Tel que x strictement supérieur à 0. Bien. Alors, je vais l'écrire sous forme d'un intervalle. C'est 0 plus l'infini. Alors, ça c'est petit a. Calculer petit b, je crois que c'est petit a, oui. Petit b, calculer limite de f de x quand x tend vers 0 plus et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On aurait dû poser la question, calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Alors, première limite. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Alors, je remplace f de x. Je remplace f de x par cx moins racine de x plus 1 sur racine de x. Voilà. Quand x tend vers 0 plus, c'est égal. Ça va me donner 0. Racine de 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0 sur 0 plus. Alors, je vais l'écrire. 0 moins racine de 0 plus 1 sur racine de 0. Alors, ça donne 0 plus 1 sur 0 plus. Ça nous donne plus l'infini. Bien. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Bien. Alors, je vais encadrer. La deuxième limite, limite de f de x, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, limite, je remplace f de x par son expression. Quelle est son expression? C'est x moins racine de x plus 1 sur racine de x. Bien. Alors, ici, plus l'infini,
1 sur plus l'infini, c'est 0. Mais ici, il y a plus l'infini moins l'infini. L'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Je vais la noter ici. L'infini moins l'infini, forme indéterminée. Alors, je vais essayer d'enlever l'indétermination. Alors, il faut factoriser. Vous voyez très bien, je peux écrire limite. Il faut apprendre des astuces. Je ne vous recommanderai rien. Alors, ça donne x, je peux le remplacer par racine de x au carré. Moins racine de x, plus limite de 1 sur racine de x, quand x tend vers plus l'infini. Bien. Alors, je dois factoriser ici. Ça me donne quoi? Égal limite de racine de x. Qu'est-ce qu'il va me rester à l'intérieur? Racine de x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini, plus limite de 1 sur racine de x, quand x tend vers plus l'infini. Alors, on va voir ce que c'est. Alors, plus racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Racine de plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par plus l'infini. Donc, je l'écris, plus l'infini multiplié par plus l'infini. Limite de 1 sur plus l'infini, bien sûr. Alors, ça donne plus l'infini, plus 0. Bien. Alors, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça nous a donné plus l'infini. Bien. Question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, question suivante. Déterminer les branches infinies de la courbe CF. C'est la question C. Déterminer les branches infinies de la courbe CF. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'on a trouvé. Limite de f de x. Alors, premier cas. Ici, comme si on vous a dit d'interpréter ces limites. Alors, limite de f de x. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand x tend vers 0 plus, tend vers plus l'infini. Alors, la courbe signifie la courbe CF admet l'axe des Y comme asymptote
verticale comme donc je peux effacer ici. Alors, comme asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Quand je dis x est égal à 0, ce sont les points qui se trouvent sur l'axe des y. Donc ça, c'est l'équation de l'axe des ordonnées. Donc la courbe CF admet l'axe des y comme asymptote verticale d'équation. La deuxième, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Là, on ne peut rien dire, à moins qu'on dise qu'il y a une branche infinie. Une branche infinie. Mais pour être plus précis, il faut chercher limite. Calculons, cherchons plutôt. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, je vais chercher limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Limite. Alors, je remplace f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, c'est quoi? F de x d'abord. C'est x moins racine de x plus 1 sur racine de x divisé par x. Alors, ça nous donne limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, x sur x, ça donne 1 moins racine de x sur x plus 1 sur x racine de x. Bien. Alors, plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois multiplier par le conjugué. Celui-là, il va tendre vers 0. Parce que 1 sur plus l'infini, 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Limite quand x tend vers plus l'infini. Bien. Alors, c'est 1. Je multiplie par racine de x. Alors, ça va me donner ici x, racine de x au carré, sur x, racine de x. Bien. Alors, ça me donne limite 1 moins x sur x racine de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, vous voyez qu'il y a une simplification ici. Qu'est-ce qu'il me reste? Je peux effacer ici maintenant. Bien. Alors, je continue la recherche de... Donc, ça me donne limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, ça me donne 1 moins 1 sur racine de x. Alors, ça tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça me donne 1. Alors, ici,
l'idée me vient qu'il peut y avoir une asymptote oblique. Alors, comme si j'ai trouvé A, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, j'ai trouvé A. Alors, puisque j'ai trouvé A, je vais chercher limite de f de x moins ax, c'est-à-dire moins 1 fois x, quand x tend vers plus l'infini. Bien. Alors, pour trouver b, alors, f de x, je remplace, limite, qu'est-ce que c'est? C'est x moins racine de x plus 1 sur racine de x, moins x. Quand x tend vers plus l'infini. Deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite moins racine de x plus 1 sur racine de x. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, vous voyez, ici, celui-là, il tend vers 0. Alors, racine de x tend vers plus l'infini, avec un moins devant, ça donne moins l'infini. Limite de f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à moins l'infini. Voilà. Je n'ai pas trouvé b, mais donc, en tout cas, il y a une branche asymptotique de direction la droite d'équation y est égale à x. C'est-à-dire, j'ai trouvé ax, si vous voulez, mais je ne peux pas trouver b parce que c'est moins l'infini. Alors, je vais l'écrire. Alors, je vais interpréter ça. Alors, je vais interpréter, interprétation. Limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Signifie la courbe CF admet une branche asymptotique de direction comme si on dit une asymptote oblique. Mais pour différencier, on dit ici branche asymptotique. C'est une asymptote oblique. De direction, la droite d'équation y est égal x au voisinage de plus l'infini. Il faut préciser tout ça. Et d'ailleurs, toutes ces constatations, on va essayer de les faire visualiser sur la courbe. Parce que nous allons voir toutes ces découvertes, si vous voulez. Alors, la question suivante.
Montrer, alors je vais écrire la question ici, montrer deuxièmement A. Montrer que quel que soit X, quel que soit X appartenant à 0 plus l'infini, f' de X est égal à 2x plus racine de x plus 1 sur 2x racine de x multiplié par racine de x moins 1. On aurait dû nous demander de chercher la dérivée. Mais ils veulent qu'on la factorise de cette manière. Alors, cherchons maintenant la dérivée. Bien. Alors, f' de x. f' de x. À quoi est égal? Il faut que je montre cette égalité. Alors, x moins racine de x plus 1 sur racine de x. Prime. Alors, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de racine de u. Alors, je vais vous rappeler ici la dérivée de racine de u. C'est u' sur 2 racines de u. Bien. Alors, u', la dérivée de x, c'est 1 sur 2 racines de x. A sur b plus la dérivée de a sur b, u sur v. U sur v prime. Ça donne u' v moins uv prime sur v carré. Alors, ça nous donne la dérivée de 1. C'est 0 multiplié par racine. Donc, c'est moins u'v moins u v'. 1 sur 2 racine de x sur racine de x au carré. U'. Alors, 1 moins 1 sur 2 racine de x moins racine de x au carré, c'est x. Alors, 2x racine de x. Alors, nous allons montrer ça. Il faut factoriser. Alors, je vais réduire au même dénominateur. Quel est le dénominateur commun? C'est 2x racine de x. Alors, ça va me donner 2x racine de x moins x moins 1 sur 2x racine de x. Alors, moins 2x, alors 2x racine de x moins 2x plus x moins 1 sur 2x racine de x. Bien. Alors, je vais factoriser avec 2x. Qu'est-ce que j'ai? Racine de x moins 1. Ici, x, je peux l'écrire racine de x au carré moins 1 sur 2x racine de x. Alors,
C'est clair, maintenant je vais suivre là. Alors, je continue. J'ai effacé. Je vais le réécrire ici. Alors, ça me donne égal 2x racine de x moins 1. Ici, c'est une identité remarquable. A au carré moins b au carré. A au carré moins b au carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. Bien. Alors, ça me donne racine de x moins 1, facteur de racine de x plus 1 sur 2x racine de x. Alors, vous voyez que j'ai un facteur commun. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je factorise par racine de x moins 1. Alors, ça donne quoi? 2x plus racine de x plus 1 sur 2x racine de x. Alors, f' de x est égal. Je vais l'écrire ici, f' de x est égal racine de x moins 1 facteur de 2x plus racine de x plus 1 sur 2x racine de x. Bien. Alors, la question suivante. Alors, quelle est la... Voilà. 2x plus racine de x plus 1. Alors, quelle est la question? Dresser le tableau de variation de la fonction f. C'est quel numéro? B. Dresser le tableau de variation de variation de la fonction f. Bien. Alors, regardez cette dérivée. Notre domaine de définition, vous savez que je vais l'écrire ici, c'est 0 plus l'infini. df, c'est 0 plus l'infini. Bien. Donc, on travaille avec les nombres positifs. Positif, positif, positif sur positif. Donc, le signe de la dérivée, c'est dépend de racine de x moins 1. Le signe de f' de x est celui de racine de x moins 1. Bien. Alors, on va voir quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif. Alors, il y a deux cas. Il peut être racine de x moins 1 positif. Ça implique racine de x supérieure à 1. Ça implique, je vais élever au carré, x supérieur à 1. Dans ce cas-là, comment serait la dérivée? Il serait
strictement positif. Ça implique f' positif. Qu'est-ce que ça veut dire si la dérivée est positive? Ça veut dire que f est strictement croissante. Bien. Est strictement croissante. Bien. Alors nous allons voir bien. Alors le deuxième cas. Quel est le deuxième cas? Deuxième cas, racine de x moins 1 négatif. Ça implique racine de x inférieure à 1, ce qui implique racine de x au carré inférieur à 1 au carré, ce qui implique x inférieur à 1. Bien. Vous voyez que je ne mets pas la valeur absolue parce que je travaille sur 0 plus l'infini. Bien. Alors, dans ce cas-là, f' de x, comment serait celui-là négatif? Tout ça sera négatif. f' de x, négatif. Si f' de x négatif, ça veut dire que f est strictement décroissante. Je précise, sur 0 plus l'infini. Bien. Alors, est strictement décroissante cette fois-ci. Sur 0 plus l'infini. Bien. Alors, maintenant, je peux dresser le tableau de variation. Alors, je vais tracer mon tableau de variation. C'est une étape très avancée. Voilà. La dérivée et la fonction. Et la fonction. Alors, x, f' de x, f de x. C'est de la routine. Quel est mon domaine de définition? 0 plus l'infini. Et vous voyez très bien, 0, l'intervalle il est ouvert. Ça veut dire qu'elle n'est pas définie au point 0. Donc je dois mettre 2 traits. Et j'ai découvert un point 1. D'ailleurs, la dérivée s'annule pour ce point. Voilà. Alors, si x supérieur à 1, la dérivée est positive.
S'il est inférieur à 1, il est négatif. Alors, j'ai deux intervalles, 0, 1 et 1 plus l'infini. D'accord? Alors, négatif, ça veut dire décroissante. La flèche va vers le bas. Croissante. La flèche va vers le haut. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? 0 plus. 0 plus. On a trouvé plus l'infini. On a cherché ces limites. Et plus l'infini, on a trouvé plus l'infini aussi. Et 1, l'image de 1, ça donne 1 moins 1. 1 moins racine de 1. Ça donne 1 moins 1, c'est 0. 1 sera. Donc, ça donne 1 ici. Voilà le tableau de variation de la fonction f. On progresse. Alors, quelle est la question suivante? Quelle est la question suivante? Étudier les positions relatives de la courbe CF et la droite delta d'équation y est égale à x. Alors, je vais effacer le tableau. Où est-ce que j'ai posé? Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à noter? Rien du tout. La dérivée, je l'ai. Alors, vous savez très bien que étudier une fonction, ça prend du temps. Donc, il vaut mieux s'habituer lorsque vous n'êtes pas sous la contrainte de l'examen. Au moins, ça vous permet de vous habituer à étudier une fonction de A à Z. Parce qu'une fonction, elle doit être au moins notée sur 9 points ou 10 points. Alors, il faut faire très attention, être capable de... Alors, la question. Étudier, troisièmement A, étudier les positions relatives de la courbe CF et la droite delta d'équation y est égale à x. Alors, quand on dit les positions relatives, voilà une droite et une courbe. Ce sont deux courbes. Seulement celle-là, on appelle droite. Pour comprendre cette étude, il faut penser à la comparaison des nombres. Regardez, par exemple, ici c'est 1, ici c'est 2. 2 est au-dessus de 1. Pourquoi? Parce qu'on fait la comparaison entre les images y et f de x. Pourquoi 2 est au-dessus de 1? Parce que 2 moins 1 est égal à 1. 3 est au-dessus de 1 parce que 3 moins 1 est égal à 2. D'accord? Lorsqu'on compare les 1, c'est la même chose lorsqu'on compare. Alors, pour comparer, je ne vais pas écrire CF moins delta. Je prends la fonction f. Alors, cherchons le signe de f de x moins x. Si on me dit 2x plus 3, j'écris f de x moins 2x plus 3. Mais la fonction, elle est donnée dès le départ. Alors, x moins racine de x
plus 1 sur racine de x moins x. Alors, voilà deux nombres qui disparaissent. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins racine de x plus 1 sur racine de x. Alors, je vais réduire au même dénominateur. Ça me donne racine de x. Ici, ça me donne au carré plus 1. Alors, ça donne moins x plus 1 sur racine de x. Alors, bien. Alors, f de x moins x. Donc, f de x représente la courbe CF. Et x représente la droite delta. Donc, j'ai fait la différence. Comme si j'ai dit 7 moins 4 égale 3. 3, ça veut dire que la différence est positive. Ça veut dire que 7 est plus grand que 7 est au-dessous de 3. Et ainsi de suite. Donc, je vais voir le signe. Alors, le signe. Le signe, c'est moins x plus 1. Il y a deux cas. Si moins x plus 1 supérieur ou égal à 0, mais je vais traduire, c'est-à-dire moins x supérieur ou égal à moins 1, ce qui implique x inférieur ou égal à 1. Celui-là, il est positif, ça veut dire que ce qui implique f de x supérieur ou égal à x. C'est-à-dire, la courbe CF est au-dessus de la droite delta. Signifie alors la courbe CF est au-dessus de delta. C'est simple. Il faut toujours faire la différence. Alors, je vais passer au deuxième cas. Alors, qu'est-ce qu'il dit le deuxième cas? Si x moins x plus 1 inférieur ou égal à 0. Ça implique moins x inférieur ou égal à moins 1. Ça implique x supérieur ou égal à 1. Je multiplie par moins, donc je change là. Ce qui implique f de x inférieur ou égal de x moins x inférieur ou égal à 0. Ce qui implique f de x inférieur ou égal à x. F représente la courbe et x représente la droite delta. Alors, CF est au-dessous de delta. Bien, alors, c'est la position relative. Comment ils sont? Pourquoi on nous dit ça? Parce que nous allons tracer la courbe et nous allons tracer la droite. Et on va voir, lorsqu'on les trace, il faut qu'on veille à ce que cela apparaisse dans le traçage. La question suivante, qu'est-ce qu'il dit? Tracer les courbes CF et delta. Donc, ça c'est petit a. Maintenant, petit b.
Ça, c'est petit a. Alors, je peux effacer. Tracer les courbes CF, petit b, tracer les courbes CF et delta dans un repère orthonormé O, I, J. Alors, j'ai déjà tracé le repère O, I, J. Alors, la droite delta. Quelle est son équation? Y est égal à X. Alors, lorsque vous étiez au collège, vous avez tracé des courbes d'une équation affine et une équation linéaire. Alors, il nous faut, par deux points distincts, il passe une et une seule droite. Donc, je vais tracer là. Alors, pour tracer cette droite, c'est facile. Il me faut deux points. Alors, X, ça c'est la droite delta. X, Y. Je donne à X par exemple 1. Je trouve Y. Y est égal à 1. Je donne à X2, je trouve Y égal à 2. S'il y avait 2X plus 3, je remplace X par sa valeur et je trouve Y. Bien. Alors, il me faut deux points pour tracer cette droite. Parce qu'il faut toujours commencer par tracer les asymptotes. Alors voilà un point. 2, maintenant 2 aussi. Alors les coordonnées 1, 1, 1, 1, 2, 2. Bien, alors je peux tracer, elle passe, d'ailleurs cette droite, elle passe par l'origine. Alors ça c'est la droite delta. C'est la droite, je vais prolonger. Bien. Alors vous savez très bien, 1, mais regardez maintenant, mon domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. C'est-à-dire, la courbe doit être tracée sur ce domaine, et pas ailleurs. On a dit 1, alors regardez. 1, c'est 1.
Voilà. Voilà ce point-là. Donc, regardez, c'est simple. La courbe, elle fait ça. Elle décroît. Elle est décroissante sur 0,1, puis elle est croissante sur 1 plus l'infini. Alors, 0. Voilà le 0. 0,1. Comment elle est là? Elle est décroissante. D'accord? Alors, comment il va faire ma droite? Pour 1, ça donne 1. Donc, 0 plus l'infini. Donc, zéro plus l'infini. Ça veut dire qu'il n'y aura rien ici. De ce côté-là, il n'y aura rien. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit domaine de défini. C'est là où on trace la courbe. Donc, quand x tend vers 0, donc la dérivée s'annule. Qu'est-ce que ça veut dire la dérivée s'annule? Au point 1, ça donne 0. Ça veut dire qu'il y a une tangente horizontale. Une tangente horizontale. C'est-à-dire la courbe fait ça. Une tangente horizontale. Quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, ma courbe, 0. Et quand x tend vers plus l'infini, c'est une asymptote. Et regardez qu'est-ce qu'on a dit. Si x est inférieur à 1, la courbe est au-dessus de la droite delta. Et si x supérieur à 1, la droite est au-dessus de la courbe. Il s'inverse. Ici, c'est la courbe qui était jusqu'ici. La courbe au-dessus de. Mais à partir de 1, c'est la droite qui est au-dessus. D'accord? Bien. Alors, nous avons tracé, je vais l'appeler la droite. C'est la droite delta, je lui donne son nom. Et ça, c'est la courbe. Alors, je crois que vous avez profité de cette fonction. Alors, je vous souhaite bonne chance. Au revoir, mes chers amis, mes chers élèves et mes chers collègues.